Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons donner quelques outils et astuces pour améliorer le climat social dans votre entreprise et améliorer la motivation de vos collaborateurs. Ce propos s'adresse principalement aux chefs d'entreprise et aux responsables des ressources humaines, mais également à tout manager en charge d'une équipe. Premièrement, la communication. Un collaborateur à temps plein passe en moyenne plus de temps au travail, donc avec ses collègues, qu'avec sa famille, sa femme, ses enfants ou ses amis. Donc, au-delà de l'aspect rémunération, le collaborateur a besoin de savoir dans quel projet il est, parce que son travail, a quelque part, a une place tellement importante dans sa vie qu'il a besoin d'en savoir le sens. Donc, il est important dans une entreprise que le chef d'entreprise définisse au moins un cap ou une vision. Où est-ce que l'entreprise s'en va? Et qu'il la communique avec ses collaborateurs et avec les responsables des départements ressources humaines qui souvent sont pointés du doigt. Mais si le chef d'entreprise ne transmet pas aux collaborateurs des ressources humaines sa vision ou les objectifs de l'entreprise et s'il ne donne pas les moyens aux ressources humaines de pouvoir les communiquer à l'entreprise, ces derniers ne pourront pas le faire. Donc, il est très important de définir, si vous n'avez pas en tant que chef d'entreprise de cap, ou bien si vous avez le cap dans votre tête et que vous ne le communiquez pas, il est important de le mettre sur papier. Après, vous ne pouvez pas tout mettre, il y a peut-être certains éléments que vous voulez garder confidentiels, mais au moins que vos collaborateurs sachent où vous allez. Cela va permettre d'améliorer leur motivation. Deuxième aspect de communication, c'est une transparence. Il est peut-être difficile de passer de l'opacité à la transparence totale, mais au moins vous pouvez avancer vers une transparence relative. Les collaborateurs, encore une fois, passent énormément de temps au travail. Le travail a une importance très importante dans leur vie. Il est important qu'ils sachent à peu près ce qui se passe dans l'entreprise. Quel est le cap de l'entreprise? Que vous entendez très souvent des collaborateurs qui se disent, par exemple, oui, mon entreprise gagne beaucoup d'argent, on a des contrats, on signe des contrats, mais nous, on ne reçoit rien. Cela peut être vrai ou faux, mais dans de nombreux cas, en général, certains collaborateurs peuvent voir une entreprise. Une entreprise peut gagner de l'argent, peut faire du chiffre d'affaires, mais ne pas avoir forcément les moyens d'augmenter ses charges parce qu'elle est en période d'investissement ou parce qu'elle est dans une situation un peu complexe. Deuxième élément, une entreprise peut également recevoir des investissements, mais ne pas tout de suite pouvoir augmenter, par exemple, les salaires, parce que ces investissements-là, ces capitaux-là, doivent servir à la maintenir à flot. Donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable RH, vous devez faire l'effort de parler à vos collaborateurs, de communiquer avec eux, de leur faire savoir, voilà, notre entreprise va recevoir par exemple des investissements ou notre entreprise fait du chiffre d'affaires, mais la situation concurrentielle fait qu'on ne peut pas, par exemple, répercuter ces éléments-là sur votre salaire. Mais dès qu'on le pourra, on le fera, par exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de vous engager, mais un minimum de communication. Sinon, vous aurez vos collaborateurs qui vont faire leur travail, tout simplement, rentrer chez eux, ils ne seront pas motivés, vous ne serez pas satisfait. Vous allez les remplacer éventuellement, mais vous allez vous retrouver avec le même problème. Donc la communication en entreprise est importante. Il est important d'expliquer dans la mesure du possible à vos collaborateurs quand les choses vont bien, voilà où on va, voilà ce qui se passe bien. Quand les choses vont moins bien, voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand vous êtes transparent comme ça, dans les périodes difficiles, vos collaborateurs encaissent plus facilement les coûts. Mais quand vous n'êtes pas transparent, quand l'argent rentre bon, vous n'êtes pas transparent, mais quand vous allez vous retrouver dans une période difficile, automatiquement, vos collaborateurs vont se braquer. Donc la communication est un aspect de plus en plus important. On parle aujourd'hui, on parlait à l'époque de personnel, ensuite on a évolué vers le terme ressources humaines, maintenant on parle de capital humain. L'humain est un capital important de l'entreprise. L'humain est le premier capital de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez du capital, vous avez des ressources financières que le capital humain ne suit pas,
vous allez vous retrouver en difficulté. Donc, importance de la communication, importance d'avoir une vision, importance d'avoir un minimum de transparence. Deuxième nature d'outil, souciez-vous du devenir de vos collaborateurs. Un collaborateur qui vient, on va parler dans le contexte africain. Dans le contexte africain, les retraites, le système de retraite ne permet pas forcément à un collaborateur d'avoir des revenus confortables à sa retraite. Donc, lorsqu'il vient le matin, il se pose toutes ces questions. Il a des enfants qu'il doit scolariser, il a des charges, il a une assurance, enfin, il a l'assurance santé, pas mal de choses. Donc, l'entreprise, bien entendu, ne peut pas assurer tous ces éléments-là. Mais il est important de s'en soucier. En tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable des ressources humaines, vous devez au moins montrer à vos collaborateurs et au moins faire des efforts pour penser un peu, trouver des solutions et qui ne vont pas forcément sortir de votre poche pour permettre aux collaborateurs d'avoir un avenir meilleur. Par exemple, en tant que responsable ressources humaines ou chef d'entreprise, chercher des promotions immobilières ou des entreprises de construction immobilière qui vont permettre à vos collaborateurs d'avoir des biens immobiliers, par exemple, pour leur avenir. Écoutez, même si l'entreprise ne participe pas, le collaborateur se dit, OK, voilà une entreprise au moins qui pense à mon avenir. Et même en étant astucieux, vu que vous avez un certain nombre de souscripteurs avec vous, qui sont vos collaborateurs en entreprise, vous pouvez avoir des rabais en termes de prix. Donc c'est ce genre de choses-là, il faut se soucier de l'avenir de vos collaborateurs. Si vous ne vous souciez pas de l'avenir de vos collaborateurs, vous les payez effectivement, mais ils vont venir le matin, ils vont penser à leurs problèmes avant de penser aux vôtres. Donc c'est un point important, c'est un point très perfectible. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets, on ne peut pas gérer tout en tant que RH ou en tant que chef d'entreprise, mais ce sont des points à prendre en compte. Le dernier point que nous allons partager dans ce propos, c'est la justice. Essayez d'être, je ne sais pas si on doit parler de justice ou d'équité, bon, j'aurais du mal un peu à nuancer ces deux termes aujourd'hui, mais faites preuve de justice dans votre entreprise. Il n'y a rien de pire que deux collaborateurs qui fournissent des efforts, l'un fournit plus d'efforts que l'autre et l'un est mieux récompensé. Ou bien, on va revenir un peu ça, ce sera la justice et la communication. Certains collaborateurs sont récompensés, mais on ne sait pas exactement sur la base de quels critères. Quand vous faites ça, vous démotivez votre équipe tout de suite et vous démotivez tout le monde. Donc, il faut faire très très attention à être équitable, à se montrer juste en entreprise. Et lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, il faut communiquer dessus. Un autre aspect de la justice, c'est par rapport à aux collaborateurs qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'efforts. En général, en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable RH ou en tant que manager, par paresse, je ne sais pas si c'est de la paresse ou quoi, excusez-moi, mais lorsqu'un collaborateur ne fournit pas d'efforts, on a tendance à le délaisser dans son, enfin, en tout cas, à le laisser dans son coin et à reporter les efforts sur les autres collaborateurs. En faisant ça, c'est le meilleur moyen de démotiver toute votre équipe parce qu'ils vont se dire, attendez, lui, il ne travaille pas, il est récompensé, enfin, il ne travaille pas, mais il est là et c'est nous qui devons faire son travail. Tout le monde va aller vers le bas. Il faut que vous ayez le courage d'approcher ce collaborateur, d'avoir une discussion avec lui, de l'aider à évoluer. Et si c'est une question de volonté qu'il ne veut vraiment pas évoluer, vous devrez prendre les mesures qu'il faut. Sinon, vous allez vous retrouver avec un staff totalement démotivé. Merci et bon courage.